Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, comment allez-vous? Oula, vous savez que je sors d'un handicap, j'ai fait pratiquement une semaine sans voix. Je force encore un peu, elle est en train de revenir un peu et malheureusement tout ce qui m'est arrivé est arrivé au moment où je n'avais pas l'instrument le plus utile pour moi, c'est-à-dire ma voix. Parce que si j'avais eu ma voix m'indique, à par exemple, Dieu seul le sait. Mais Dieu sait faire les choses. Dieu a dit, il faut que ça arrive quand la fille n'a pas la voix. Parce qu'un seul cri de ma part aurait fait trembler certaines personnes. Mais j'étais, tu n'as pas la voix. Et oui, ce n'est pas parce que j'ai crié que j'ai perdu la voix. J'ai une fragilité malheureusement avec ma gorge dès que j'ai la grippe, qui est la maladie que je déteste au monde, le plus au monde. Dès que j'ai la grippe, la première chose à être touchée, ce sont mes cordes vocales. Et pire encore, pendant que j'étais en ce début de grippe, je me suis mise à consommer du champagne dans l'avion et du champagne glacé. Et donc, ça faisait ce mix de froid-chaud, et bah, ça bloquait toutes mes cordes vocales. Et je suis arrivée à midi, je n'avais même plus de voix. Donc je parlais aux gens quasiment au bout des lèvres. Et tout ce qui m'est arrivé m'est arrivé. Mais bon, c'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas fait vraiment de live ces derniers temps. Au-delà de celui que j'ai fait quand j'étais à Mindic, la nuit où nous avons été agressés. Donc cela me donne l'opportunité aujourd'hui, puisque nous avons déjà tenu une communication publique sur, bien évidemment, tout ce qui s'est passé à Mindic. Le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, monsieur Alain-Claude Bilibi, s'est prononcé. Je me suis prononcé. Annie Léa Meilleux s'est prononcé pour le compte d'OIM. Aujourd'hui, nous avons une réalité. Notre pays va mal. Et je voudrais quand même replacer le contexte et la chronologie des choses. Parce qu'il y a une question qui m'a assez interrogé pendant la conférence de presse, au-delà de l'affaire, dans une coupure absolue et sans électricité, bien évidemment, de lueur. On a brouillé la connexion, vous voyez, ma secrétaire avait même allumé le téléphone pour faire un live depuis mon Facebook pour filmer justement la conférence de presse. Malheureusement, ce n'était pas possible, ils ont brouillé la connexion. C'est-à-dire qu'on va faire en pâtir les citoyens de lui, les citoyens gabonais de lui. On va les empêcher d'avoir accès à Internet. Imaginez la zone de lui avec les entreprises et autres. Toute cette zone, pendant notre conférence, était non couverte en réseau. Ils sont allés appuyer le petit bouton qui fait qu'on n'ait pas accès à Internet parce qu'ils savaient que le peuple gabonais, sur les réseaux sociaux, attendait massivement cette conférence de presse et qu'il devait y avoir un monde fou dans toutes les communications et que les Gabonais devaient être nombreux à écrire des messages de soutien et de solidarité. Et ils le savent, ils vous lisent. Et franchement, pour empêcher que les Gabonais ne vivent ce moment en live, en direct, avec toute l'émotion qui va avec toute la raison, toute la réjouissance d'avoir enfin un homme au Gabon, bien évidemment dans cette période de transition, qui assume de défendre le Gabon, d'avoir une femme ou des femmes qui assument de défendre le Gabon, il fallait couper Internet, il fallait couper l'électricité. Donc, dans la chaleur, il est impossible de partager cela en live. On a quand même continué. Eh bien, les communications suivront, même si ça aurait été quand même sympa d'avoir ça en live. Et pour vous rendre participatif, justement, au travers des questions que certains pouvaient avoir à poser, bien évidemment, depuis les réseaux sociaux. Je voudrais rappeler ce qui s'est passé à Mindic. J'ai vu que tout le monde est allé un peu dans tous les sens. Oui, Mindic nous a empêchés de parler. Beaucoup l'ont dit. Beaucoup me disent, oui, mais Marlène, pourquoi tu n'es pas allée avant pour préparer les choses, pour préparer le terrain? Beaucoup me disent, oui, Marlène, c'est peut-être toi le problème. Tu ne sais pas organiser les choses, tu aurais dû mieux organiser les choses. Je rigole. Je voudrais vous dire que je suis arrivée de France le 11, donc dans la nuit du 11 au 12, par un vol Air France. Après, tout de suite, je me suis reposée à la maison 2 heures de temps. J'ai pris la route pour Mindic. Je suis arrivée à Mindic au petit matin, 6h, 7h.
Mais avant, depuis la France, bien évidemment, j'avais déjà envoyé ce qu'on peut appeler les précurseurs. J'ai une équipe sur place à Minzi qui travaille déjà en collaboration avec moi depuis la France. Et avec la délégation de précurseurs venus de Libreville, ils se sont attelés à mettre un certain nombre de choses en place. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, les moyens de communication que nous avons nous le permettent. Tu peux encore baisser le volume, s'il te plaît? Les moyens de communication que nous avons nous le permettent. Eh bien, depuis la France, j'ai pu rentrer personnellement en contact avec un certain nombre de personnes. Dont, bien évidemment, M. Ondotom, qui donc est, bien évidemment, on va le dire quoi, un ancien président du conseil départemental et un opérateur économique qui met à disposition sa salle pour pouvoir la faire louer pour des personnes qui ont des événements. Je me souviens que pendant la période post-référendum, mon frère, l'un de mes frères m'avait appelé pour me dire qu'il proposait sa salle et que lui, il était commerçant au-delà de sa propre partisanerie parce qu'il est membre d'Osiman. Eh bien, son commerce n'a rien à voir avec son engagement politique ou associatif et que naturellement, il peut me mettre la salle à disposition. Donc, j'ai discuté personnellement avec lui. Au-delà de nos liens de sang, de famille, parce que son épouse, c'est ma tante, naturellement, c'est d'abord un acteur, un opérateur économique. J'ai discuté avec lui, il m'a donné les garanties qu'il n'y a pas de problème, parce que moi-même, j'avais ces inquiétudes-là de ce qu'il soit membre d'Osiman et que finalement, il ne soit pas voilà, disponible à me louer sa salle. Mais il m'a rassuré que non, moi je suis un républicain, je suis patriote, et en plus de cela, mon commerce n'a rien à voir avec mon engagement politique. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne louiez pas la salle. Il m'a donné les conditions, il m'a donné le descriptif. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on devait se le reconfirmer. On se l'est reconfirmé dimanche. On se l'est reconfirmé lundi encore. Et donc, lundi matin, mes équipes étant sur place, je les ai chargées, bien évidemment, après l'en avoir prévenu, d'aller directement rencontrer le monsieur sur place pour pouvoir finaliser eh bien, la réservation et pour qu'il mette la salle à disposition afin que les équipes puissent procéder aux différents emplacements parce que je voulais qu'on décore avec les drapeaux vert, jaune, bleu de part et d'autre. Et puis voilà qu'on aménage la salle à notre image. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, tout était OK, tout était parfait. Les équipes m'ont appelé pour me dire la salle s'est confirmée, il n'y a pas de problème de ce côté. Donc, tout est déjà parfait, tout est déjà bon. J'ai dit OK, il n'y a pas de problème. OK, mon grand frère Serge, je vais te faire un coucou après. Et donc, c'est comme cela qu'on s'est retrouvés, garantie de la salle. Et quand on a fait les communications informant de l'événement, les flyers, les affiches de communication, c'était avec, bien évidemment, en précision, ce lieu-là. Et les équipes sur place avaient déjà fait le tour de tous les quartiers pour informer de la tenue de la conversation entre M. Alain-Claude Bilibise et les Minzikois. Eh bien, le 13 février à 10 h à la salle du couple Ondotom, que tout le monde connaît, au centre-ville de Minzik. Donc, les communications des gens engagés et même, j'ai tenu personnellement à envoyer des correspondances à tout le monde. Pour un événement qui devait se tenir jeudi, tout le monde a reçu la correspondance lundi. C'est-à-dire, tous les notables de la ville de Minzik, on leur a adressé personnellement des correspondances. Toutes les autorités administratives de Minzik, les chefs de service et autres, tout le monde. Toutes les autorités politiques de Minzik, les délégués spéciaux, les responsables, le préfet, les délégués spéciaux, les chefs de service, c'est-à-dire qu'il n'y a même les proviseurs, les chefs d'établissement, même les responsables religieux, jusqu'à l'imam. Personne ne peut dire à Minzik qui n'était au courant de l'arrivée d'Alain-Claude Bilibise parce que nous nous sommes préparés à l'avance. On a fait des courriers, on a imprimé plus de 200 courriers ici à Libreville avant de partir pour distribuer tous ces courriers à qui de droit. Minzik est petit, donc mes équipes sur place ont fait le travail, ils ont remis des correspondances à tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire qu'il n'a pas reçu de courrier. On n'a oublié personne. Même les responsables traditionnalistes ont reçu leur part de courrier.
C'est-à-dire quelqu'un qui a son bandi, son banja, quelqu'un qui a son temple de Nganga. Tous ont été conviés. Tous ont été informés de l'arrivée dans le département et dans la commune de Minzik de M. Alain-Claude Biliwize et sa délégation pour le ACBBN Gabon Tour en compagnie et invité pour ce qui est de l'étape de Minzik par une native de Minzik, leur fille, leur enfant, leur petite fille, leur sœur, Marlène, Fabienne et Soleil Foutam. Donc, en réalité, j'étais responsable de toute la délégation à l'étape de Minzik. C'était à moi de tout organiser, de tout faire, de les protéger, de tout faire. J'étais responsable. Donc, j'ai mis tout le monde. Tu baisses le volume ou tu éteins, s'il te plaît? J'ai mis tout le monde. J'ai mis tout le monde. Encore de l'eau chaude. J'ai mis tout le monde au courant. Quand j'arrive mercredi, c'est pas grave. Quand j'arrive, il faut juste que ce soit chaud. Quand j'arrive mercredi matin, autour de 7h, 8h, 6h30, 7h, 8h, la première chose à faire, c'est de me rabattre à l'hôtel. L'hôtel me dit, pour que vous louiez ici, il faut payer la totalité avant. Alors que normalement, il faut peut-être qu'il y ait des réformes. Si elles n'existent pas encore, on paye l'hôtel quand on part. On peut donner des garanties au départ, mais on paye l'hôtel quand on part, après consommation. Mais j'ai décidé, ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait le nécessaire, on a payé l'hôtel. On s'est arrangé sur tout. Sachant qu'il était possible que le deuxième lieu nous soit refusé, j'ai décidé donc de réquisitionner tout l'hôtel parce que nous étions les seuls clients de l'hôtel. Il y avait un seul client qui était un forestier qui logeait là. Mais toutes les chambres de l'hôtel, sur les 30 chambres que compte l'hôtel Adéa, nous avons occupé les 29 chambres. Donc en réalité, il ne pouvait pas y avoir d'intrusion d'autres personnes. Et c'était d'ailleurs bien pour nous. C'est d'abord la traduction de ce que, vu qu'on n'a pas réservé l'hôtel à l'avance, on les a appelés pour leur dire qu'on venait, mais ils n'ont pas consommé la réservation. Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un hôtel qui n'avait pas de clients et nous, on vient remplir l'hôtel comme ça et on leur donne de l'argent en fait. Et c'est l'hôtel le plus cher, c'est des prix qu'on ne retrouve même pas dans les hôtels 5 étoiles de luxe, bien évidemment à OIM. Parce que vous le savez, Minzik est cher. Je me dis, pour des raisons de sécurité, puisque la zone est bien encadrée et tout, ça permet aux équipes de sécurité du président de la plateforme de mieux se déployer pour assurer sa sécurité. Et donc, je loue l'hôtel, je paye. Je discute directement avec la propriétaire de l'hôtel, qui est une dame qui est originaire d'Oyem, qui vit à Oyem, et qui me rassure que oui, ma fille, je sais que tu es cliente depuis 4-5 ans, à chaque fois que tu viens à Minzik, tu dors ici, il n'y a pas de problème. Donc, mais par contre, j'ai juste besoin de garantie, il faut payer l'hôtel avant. Donc, je lui dis, j'aurais besoin de la salle de conférence. Elle dit, ok. J'aurais besoin de tout l'espace, pour les gens qui connaissent Minzik et Adéa, de la restauration là, parce qu'on devait se restaurer là. Il n'y a pas de problème. Tout l'espace aussi du dehors, il n'y a pas de problème. Donc, pendant plus de 24 heures, eh bien, cet hôtel devait nous appartenir, si vous voulez. On est propriétaire de cet espace pendant le temps où on est, bien évidemment, hébergé à cet hôtel-là. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On s'entend surtout, c'était d'une bienveillance absolue. On paye, on réserve tout. Donc je me dis, puisque le parking, il y a un espace de parking dans la clôture de l'hôtel qui fait office d'esplanade que nous pouvons occuper pour faire la causerie et on met tous les voitures en bordure de route ou pour certaines, pour des mesures de sécurité, à la gendarmerie parce qu'eux aussi ils ont de l'espace là-bas. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème. Donc, avant, il faut vous le rappeler, alors que j'étais encore en France, je suis appelé, je crois, mardi. Mardi, je suis appelé, on m'informe de ce que le lieu qu'on avait réservé, c'est qui m'informe? Notre compatriote et frère, et qui nous a rejoint dans le combat, Crépingou est là, qui m'informe de ce que, puisque c'est lui qui était en charge de finaliser la réservation avec M. Ondotom, avec les autres membres de la République, c'est nous, et de mon équipe, bien évidemment, sur place à Minzik. Il m'informe de ce que M. Ondotom, qui l'avait rassuré de ce que tout était bon pour nous, lui a dit qu'il ne pouvait plus nous louer la salle. Il fallait donc qu'on trouve une autre salle. Et il a quand même demandé à savoir pourquoi. Il lui a dit mot pour mot que M. Anissé Meigneur
lui a donné, qui est vice-président d'Osiman, lui a donné, eh bien, lui a dit qu'il réservait la salle pour le 12 et le 13, bien évidemment, février 2025. Et c'est là où Crépin lui a posé la question de savoir, mais comment ça se fait, nous on a réservé depuis, et même si on a réservé que pour jeudi 13, cela ne donne pas le droit à celui qui réserve pour le mercredi de confirmer sa réservation pour le jeudi. Vous aurez pu lui dire que il a réservé pour le mercredi. Il peut réserver pour le mercredi, mais le jeudi, la salle est déjà prise. Est-ce que vous me comprenez? Et là, monsieur Ndotom confie à monsieur Crépingou que non, excusez-moi, le vice-président Osiman m'a dit, monsieur le départemental, vous devez absolument, eh bien, nous garder la salle pour nous. On viendra, on est à OIM, mais peut-être on viendra faire une petite réunion. En tout cas, vous faites ce qu'il y a à faire. Et là, le départemental, donc qui est propriétaire de la salle, Osiman, monsieur Ndotom, dit à ce moment-là que lui, il a ses intérêts politiques à préserver. Et que vu le mot d'ordre qui lui est donné par le vice-président Osiman en charge du département de Lokano, monsieur Anissé Meunieux, eh bien, il ne peut plus nous louer la salle. Donc, il n'y avait aucune logique et aucun développement argumentatif à faire dans l'affaire. Il ne louait pas la salle, c'est sa salle à lui. Et lui, il est départemental Osiman. Et c'est le vice-président Osiman qui le lui demande. Et pour préserver ses intérêts politiques, s'il espère être accompagné par sa formation politique ou associative, il ne peut pas mettre cette salle à disposition. En tout cas, ce sont les injonctions qui lui ont été données. Et donc, il le regrette, mais il ne peut plus mettre la salle à notre disposition. Au mépris total de tout ce que nous avions déjà fait. Je vous rappelle encore que là, les plus de 250 invitations et correspondances que nous avons adressées à tous les notables de Minzik, à toutes les personnalités politico-administratives de Minzik, à tous les leaders religieux et traditionnalistes de Minzik, à toute personne de Minzik, étaient faites avec ce lieu-là. Donc, à un jour de l'événement, quasiment, on nous informe que le lieu est déjà pris par Osiman. Osiman qui n'avait a priori aucun événement à faire à Minzik. D'ailleurs, la salle, moi j'étais à Minzik, est restée fermée, et bien le 12 est restée fermée, et bien le 13. Donc, la salle était fermée. Donc, l'excuse qu'on nous a donnée, comme qu'on va organiser une réunion, n'a même pas pu tenir. Ils auraient même pu faire semblant d'aller au moins faire une petite animation dans cette salle. Mais la salle était fermée, ce qui prouve bien évidemment que la salle n'était pas prise. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, face à cela, mon équipe sur place, en l'occurrence, Powell Zondo, Benson, enfin le petit nom c'est Eric Minko, monsieur Minko, comment vous l'appelez? Donc Fabien, Kléber, Cyr, toutes ces personnes ont décidé de trouver une solution palliative. C'est comme ça que Powell a pu convaincre notre maman Marie, qui est aux Portes Rouges, de nous donner l'endroit qu'on appelle à Minzik les Portes Rouges. C'est l'endroit qui a cet espace en face de M. Yorandré et avant le général qui est décédé. Yorandré qui est décédé. Voilà. Donc, la rue qui va à l'aéroport de Minzik. Cet espace-là. Moi, je suis un peu craintive. Je me dis, ah, c'est un espace qui est public. C'est un espace qui est en bordure de route. Il serait peut-être bien que on ne soit pas là parce que, vu comment les tendances, là les tendances ne sont pas encore, en tout cas je ne suis pas encore informé de quoi que ce soit sur les tendances négatives. Pourquoi? Parce que, il faut le rappeler, j'étais du 29 au 7 décembre par là, dans la province du Wellington, pour justement aller parler d'Alain-Claude Bilibize. C'est-à-dire que j'y étais allé pour parler de la période post-référendum. Alain-Claude Bilibize devait venir pour justement
voir les populations de Minzik qui l'ont attendu pendant le référendum parce elles avaient entendu qu'il arrivait. Les populations se sont mobilisées, il n'est pas venu. La deuxième fois, les populations se sont mobilisées, j'étais allé seul. Et donc là, les populations étaient vraiment déterminées à venir écouter Alain Claudel alors qu'elles ont eu les confirmations de ce qu'il vient. Il venait. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'équipe, en catimini, sans le rendre public, réserve l'espace des portes rouges. Pour des raisons sans doute que vous connaissez désormais aujourd'hui. Et moi, je voyage dans la foulée. Bon, j'étais dans les airs, on avait le wifi à quelques moments. Je communique toujours avec l'équipe. Ils me rendent compte, ils me disent des choses. Et un contexte absolument difficile pour réserver les chaises. Il faut payer totalement et on te dit on ne te rembourse pas. Excuse-moi. Je suis en direct, je peux te rappeler, s'il te plaît. Et donc, chers compatriotes, avec tout ce que je viens de vous dire, je me dis, bon, ce n'est que la salle et puis c'est pas bien grave. Peut-être comme ils ne veulent pas créer des confusions entre le fait de l'engagement de M. Ondotom et le fait de son activité commerciale qu'il met à disposition de notre salle, je cherche encore dans ma tête à légitimer le fait qu'à la dernière seconde, on nous ait refusé la salle. Et donc, je prends même le parti des concernés en disant que oui, ça peut être logique parce que bon, on connaît quand même qu'il est le départemental de Siman. Si donc il nous permet d'aller dans cet endroit, bien que ce soit commercial, il peut être mal vu. Excusez-moi, je prends donc son parti. Et je prends même le parti du provincial, du vice-président de Siman. Je ne connais pas encore d'autres contours difficiles à l'affaire. Et puis je voyage, pendant le vol, j'essaie d'être en contact. Les équipes me disent, tout est prêt, il n'y a plus de problème. Et tout ça, tout ça. Donc, je reviens à ce que je voyage toute la nuit, j'arrive à Minzik. Après l'hôtel, tout de suite, je vais voir les différentes autorités. Je vais au conseil départemental pour voir le délégué spécial et pour m'assurer qu'il a bien reçu ma correspondance. Malheureusement, il n'était pas là, mais sa secrétaire particulière me confirme qu'ils ont bel et bien reçu la correspondance et que, naturellement, ils agiront, si besoin, en conséquence. Ils sont informés en tout cas. Je pars de là, je vais à la mairie de Minzik, je vais donc rencontrer le délégué spécial et les différents adjoints. Je discute aussi avec eux et là on fume le culimet de la paix, parce que vous savez que depuis le référendum, on avait été vraiment en tension. Et moi je suis une fille de Minzik, je suis une enfant de là en fait. Je ne vais pas me retrouver pour des questions politiques, en tout cas c'est ce que je me disais, à me regarder dans la ville, chez moi, en chaîne de faïence avec des adultes, avec mes pères, mes mères, des gens qui ont connu mon père, des gens qui ont eu des relations avec mon père, pour des faits politiques. Donc, il était aussi de mon devoir de repartir vers elle. Et j'ai été agréablement surprise que presque tous n'attendaient que cela, que je reparte vers elle, eh bien, pour qu'on se parle et que la paix revienne, parce que depuis le référendum, je vous assure, c'était assez tendu. On s'est expliqué, on s'est parlé, j'ai compris le contexte des positions des uns et des autres. Tous m'ont rassuré que nous avons reçu les différents courriers nous étant adressés. Et beaucoup m'ont dit, nous on ne peut pas venir parce que naturellement, voilà, vous comprenez. Quand on te dit déjà au Gabon, vous comprenez, il faut comprendre. Donc j'ai compris qu'ok, ils ne peuvent pas venir eux, mais que eux, ils ne seraient pas de quelconque opposition à ce que les gens ne viennent pas. Et même pour les chefs de quartier, vous savez maintenant aujourd'hui au Gabon, pour parler au chef de quartier, à l'époque, quand nous on était petits, quand un citoyen avait une information à faire passer, il te suffisait d'aller directement voir ton chef de quartier et puis de dire au chef de quartier que, bon, écoute, j'ai besoin que tu fasses passer cette information à 6h, 5h30 du matin. Eh bien, le chef de quartier faisait passer l'information en criant dans tout le quartier. Et aujourd'hui, on a les moyens tels que les mégaphones, ça se fait. Et le soir, avant de dormir, le chef de quartier fait passer l'information. C'était des mécanismes de communication que nous avions. On n'a pas de radio à Minzik, on n'a pas de télé à Minzik. Donc, on fait avec les moyens de bord. Mais malheureusement, pendant la période du référendum, j'ai été confronté à la réalité selon laquelle, maintenant, pour saisir les chefs de quartier, même avant le référendum, il faut d'abord passer par le maire ou le délégué spécial, et c'est lui qui donne l'autorisation ou qui donne le mot d'ordre au chef de quartier de pouvoir relayer une information. Et là encore, je dis aux autorités que bon, au-delà de vous informer, au-delà d'avoir envoyé
des correspondances intuities personnées aux différents chefs de quartier de Minzik, je voudrais quand même que vous soyez le relais, bien évidemment, de leur possibilité de relayer cette information. Les autorités me rassurent que non, écoute, nous, on ne fera pas d'opposition particulière à cela et malheureusement, on ne peut pas non plus être actif. Donc, il faut le dire, l'attitude des autorités de Minzik, je pense que toutes étaient conscientes que c'est notre fille en fait, c'est notre enfant, on l'a vu naître, on l'a vu grandir. Au nom de la politique ou parce que quelqu'un nous menace à gauche et à droite, on ne va pas se retrouver à lui mettre des bâtons dans les roues et à tous les niveaux, alors que, bien évidemment, elle est dans un engagement que nous lui connaissons depuis petite. La première fois que j'ai parlé à la télévision, j'étais en CM2. En 5e, Gabon Télévision, quand ils venaient accompagner les politiques à Minzik, comme les Gisèle Laure, les Yan Toutoum, les, comment vous l'appelez, Françoise Assongonobam, ils passaient dans les établissements ou dans la rue, ils tendaient le micro aux gens. Moi, je parlais, il n'y a pas de cyber ici, il n'y a pas de bibliothèque, les jeunes sont dans l'oisiveté. J'ai toujours été comme ça, en fait. Je suis quitté de l'étape de celle qu'on appelle pour aller remettre le bouquet de fleurs aux leaders du pays qui viennent, à celle qui peut faire le petit discours, à celle à qui on tend le micro pour poser des questions sur la jeunesse et tout. J'ai passé toutes ces étapes. Donc, je ne sais pas qui peut dire à Minzik qui ne me connaît pas. J'ai grandi à Minzik. J'ai eu mon BEPC à Minzik. Et même quand je suis partie de Minzik pour Bitam, parce que j'ai appris à Bitam à Jésus-Marie, en seconde, j'étais à Minzik presque tout le temps. Et même quand je suis venue à Libreville, j'étais à Minzik presque tout le temps. Je n'ai jamais passé de vacances, de grandes vacances à Libreville quand j'étais à Libreville. Je l'ai passé toujours à Minzik. Et même quand je suis partie du Gabon pour l'Afrique du Sud, j'ai toujours été à Minzik. Les vacances, au mois d'août, le 17 août, je dois le passer à Minzik. Et même quand je suis partie en France, je suis toujours venue au Gabon et toujours à Minzik. Donc, il n'y a personne qui peut dire à Minzik que je ne te connais pas. Tous, ce sont mes papas, ce sont mes mamans. J'ai mangé presque dans toutes les maisons de Minzik. J'ai été donc élevée par tout le monde de Minzik. Il n'y a pas une maison à Minzik que je ne connais pas. Peut-être des nouvelles maisons. Mais je connais Minzik, c'est chez moi. Et vous pouvez comprendre la violence que ça peut être. Que ceux qui t'ont élevé dans ces valeurs que je revendique aujourd'hui, dans ces principes que je tente d'incarner aujourd'hui, sont les premières qui te mettent des bâtons dans les roues. Donc je pense que l'expérience du référendum, l'expérience de l'après-référendum a réellement interrogé personnellement nos papas et nos mamans là. Eh bien, c'est pour cela, moi ce que j'ai ressenti, il n'y avait pas de climat hostile à mon égard quand j'étais à Minzik. Au contraire, c'était beaucoup de regrets et c'était le besoin de faire la paix et de renouer avec de bonnes relations avec mes pères et mères, tantes et oncles et autres. Parce que, encore une fois, on est tous interconnectés, on est tous liés. Moi, je me balade avec mes 4 tribus. Je suis moi seul Essébi. Ce sont les Essébi qui appartiennent à Minzik, centre-ville, essentiellement. Que ce soit du côté de la fin de Minzik en venant d'Oyem, que ce soit du côté du début de Minzik en venant de Libreville, ce sont les Essébi. Ce sont les parents de mon père. Donc ce sont les villages de ma grand-mère, la mère de mon père. C'est une Essébi. Donc à partir de cet instant, je ne peux pas me retrouver inconnu, ou du moins, et mon père était très connu. Et mon père était aimé, parce que mon père était chauffeur. Donc mon père a transporté tout le monde. Que ce soit quand il travaillait à Vegab et quand il est venu à la retraite, il a continué à travailler en faisant le clando. Donc, il n'y a personne qui peut dire à Minzik qui ne connaît pas mon père. Mon père s'appelait Cass. Donc, Foum Fabien. Je suis sa fille. Donc, et papa avait de très bonnes relations avec tout le monde. Même ceux qui le prenaient pour esclave, alors que lui ne leur montrait que beaucoup de respect et de considération. Mais papa a toujours eu une considération infinie pour tout le monde. Un respect de cathédrale pour tout le monde. Et il a toujours servi tout le monde. Il suffisait que tu sois l'enfant de l'un de ses amis qui est mort. Quand papa entend que tu arrives, papa envoie les chasseurs en brousse. Lui-même, il donne les cartouches, il donne tout. Il va chercher les chasseurs. Le fruit de la chasse, il vient te donner, il ne te demande rien. Il ne te demande rien. Les repas que nous avons dû faire à la maison, chez nous, dans notre condition peut-être précaire, mais par contre, pour manger et tout, c'était le luxe. Les repas que nous avons dû faire pour recevoir toutes ces personnalités de Minzik, je ne sais pas, sur 10 personnalités de Minzik, on peut compter 5 qui n'ont pas mangé chez nous. Quand papa vivait. Parce que papa, c'était quelqu'un de généreux. Papa, c'était quelqu'un qui aimait les gens. Papa, c'était quelqu'un qui recevait du monde.
Donc je ne peux pas être discriminé à Minzik. Ça va commencer comment? Qui peut me discriminer à Minzik? Qui peut me discriminer à Minzik? Donc j'ai vu dans le regard de ses parents, à moi, cette tristesse de se dire, ah, est-ce que c'est nous qui faisons ça à l'enfant de Casse? Ce qui était le petit nom de mon père. Sinon, en réalité, ça s'appelait Ndonfoum Fabien. Est-ce que c'est nous qui faisons ça à Casse avec tout ce que Casse a fait pour nous? C'est pas nous qui pouvons faire ça à Casse. Donc, voyant ce regret, j'étais tout naturellement ouverte à fumer ce culumet de la paix avec ces personnes qui sont miens, qui sont mes parents. Je vous assure encore que jusque-là, je n'ai aucune information de ce qu'il y aurait un quelconque mécontentement du fait de l'arrivée de Alain-Claude à Minzik. Après avoir fait le tour des autorités politico-administratives, je me suis rabattue, et il faut même le dire, parce que l'avant-dernier voyage qu'Alain-Claude devait faire à Minzik et à Mivoul, eh bien, j'avais demandé les salles et l'espace public à la préfecture, notamment le cause, parce que c'est la procédure. La préfecture a répondu en disant « accord, mais ailleurs ». C'est-à-dire que tu saisis le préfet pour demander un espace. Il accorde que tu tiennes la manifestation, mais pas à l'espace que tu as demandé. Et j'ai vu le préfet récemment, je le dis. Je lui ai posé la question, mais monsieur le préfet, est-ce que vous avez vu mon invitation? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais comment c'est possible que, eh bien, vous m'ayez répondu accord, mais pas aux causes, alors que je vous ai saisi justement pour faire une manifestation aux causes. Si c'est pour faire une manifestation dans un espace privé, je n'ai pas besoin de vous saisir pour cela. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez m'accorder de tenir ma manifestation alors que, finalement, le lieu sollicité n'est pas accordé. Le préfet me répond que, ah, en tout cas, vous connaissez comment ça fonctionne. C'est toujours ça qu'on te dit. Vous connaissez comment ça fonctionne. Je pense même que le fait d'avoir mis accord sur le document a causé le préjudice qui m'a fait éjecter de Minzik. J'ai dit, ah, je comprends maintenant. J'ai laissé tomber. Je suis parti de là. J'arrive donc trouver mon équipe à Nazareth chez moi. On était à la terrasse chez nous. On discutait. On fait le point. C'est là où l'équipe me fait part du nouveau lieu qui est les Portes Rouges. Toujours dans ma naïveté politique, il faut le dire. Toujours dans ma naïveté politique, qu'est-ce que je fais? Je dis à mes équipes, il doit même y avoir des vidéos. Je dis à mes équipes, je ne trouve pas correct, eh bien, qu'on organise la causerie d'Alain-Claude Biliviseux aux Portes Rouges. Pour une simple et bonne raison que, eh bien, il y a les fidèles intimes d'Oligui là, les gens d'Osiman, LRG ou je ne sais pas quoi, qui organisent la foire agricole juste derrière cet espace. Ils peuvent voir ça comme une, on appelle ça comme une provocation. Même si ce n'est pas le même endroit, ce n'est pas le même espace, je ne suis pas venu dans un climat de conflit. Alain-Claude ne vient pas faire un meeting. Il doit parler avec les Gabonais, répondre aux questions qu'on lui pose. Donc, ça ne sert à rien de faire ça à côté des autres qui font leur événement à la gloire d'Oligui. Nous, on va faire notre événement ailleurs. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai même dit aux autorités que, bah voilà, de toute façon, on avait même prévu le lendemain que toute la délégation d'Alain-Claude et nous, même si on sait que ce sont les gens d'Oligui qui organisaient, bien évidemment, cette foire-là, j'ai dit que nous, on allait aller visiter, puisqu'on a vu les photos, j'ai reçu les photos, où on voyait qu'on vendait les ananas, on pouvait faire les jus d'ananas, les confitures d'ananas sur place et tout. Donc, avec toute la délégation, on avait prévu dans notre programme, le matin, autour de 9 h, aller marcher dans tout Minzik et passer par la foire agricole pour pouvoir faire des courses, payer des confitures. Ça fait vivre la ville de Minzik. Et c'est une fierté pour moi, même si je n'ai pas été membre de l'organisation. Mais je me dis, le fait d'avoir les invités chez moi et que j'amène ces invités-là,
dans une activité aussi louable que la foire agricole, même si on sait qui l'a organisée, c'est pas ce qui compte pour moi. À la fin, c'est l'activité. Donc, je devais les amener là-bas pour qu'on aille vérifier. Mais je me dis, vu que l'activité se passe juste à 100 mètres de là où devait se tenir la causerie, eh bien, je trouve que ça risque d'être interprété comme un affront, comme, voilà. Donc, je dissuade mon équipe de maintenir ce lieu. C'est là où mes collaborateurs me disent, non, Marlène, tu ne peux pas dire ça, c'est normal, nanani. Je dis non. Je viens de fumer le culimet de la paix avec mes grands frères, mes grandes sœurs, mes mamans, mes papas. J'ai fait le tour. Je ne veux pas que nous soyons dans une situation de conflit. Ils passent par là pour pouvoir accéder à leur marché. Donc, s'ils vont à la foire agricole, en passant par là où on fait l'événement, ce sera vu comme une provocation. Et pour le format de la discussion, je préfère qu'on soit dans un format où on est dans un cadre où on peut s'écouter. Alors que là, on est en bordure de route, c'est-à-dire que les voitures qui passent vont faire le bruit, et même n'importe qui pourra venir, s'aimer le trouble et tout. Enfin, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite un endroit, même s'il y a 2 personnes qui viennent écouter Alain-Claude, mais que les 2 personnes soient dans les conditions de lui poser toutes les questions et que lui aussi soit en condition de répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous comprenez? Je bataille avec mon équipe d'organisation. Je vous ai donné les noms. Powells, Benson, pour ceux qui sont de musique, vous allez vous retrouver. Rodrigue Minko, plutôt pas Eric Minko. Rodrigue Minko, donc Crépingou, et là, et pas mal d'autres, Fabien Don et autres. Je discute avec. Tout le monde est pour maintenir l'événement aux portes rouges. Je dis non. On ne veut pas que l'arrivée d'Alain-Claude à Minzik soit source de conflit. Je préfère me retirer, vu que je viens de faire la paix avec les miens. Pourquoi je vais donc me retrouver dans une position, bien évidemment, de m'imposer là où eux, ils ont leur événement à quelques mètres, à quelques pas. Même si nous, notre événement a été annoncé depuis longtemps, bien évidemment. Et là encore, je suis interpellé. Et là, l'équipe d'organisation sur place me dit, mais maître, la maman chez qui on a réservé l'espace porte rouge là, elle dit, elle ne remboursera pas un centime. Et c'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé auprès de tous les prestataires qu'on a sollicités, que ce soit pour les tentes, que ce soit pour les salles, que ce soit pour l'hôtel. Personne ne nous a remboursé. C'était la condition même d'accepter de nous prendre. C'est vous dire, vous payez la totalité et si rien ne se passe, on ne vous rembourse pas. Voilà la réalité. Heureusement, avec certains frères, je suis en train de discuter, d'au moins considérer ça comme un avoir. Comme ça, si on a un autre événement pour les chaises, on peut aller prendre les chaises. Pour les tentes, je ne sais pas encore, on va négocier si c'est possible. Mais sinon, le mot d'ordre a été, on ne vous rembourse pas. Que l'événement se tienne ou l'événement ne se tienne pas. Voilà ce qui s'est passé donc, dans ce premier temps. Et face à cette information de ce que on a payé un espace que peut-être on ne peut pas utiliser pour des raisons que je viens de vous expliquer, mais la dame a prévenu qu'elle ne rembourserait pas l'argent. On fait comment? C'est là où je dis, bon, comme on devait organiser l'arrivée d'Alain-Claude à la gendarmerie, pour au moins ne pas finalement avoir payé l'espace pour rien, on va organiser le bain de foule d'arrivée à cet espace qu'on avait loué en réalité pour jeudi. Donc pour la journée et pour l'événement, pour la causerie. Et là encore, bon, il y a quelques résistances, on le retient finalement. Je suis obligé de trancher, on retient que quand la délégation Ensemble pour le Gabon va arriver, on vient, on va aller l'accueillir, on l'amène sur ce lieu, il y a un petit bain de foule et puis une petite prestation de nos sœurs qui se sont engagées à venir nous accompagner pour recevoir Billy Biseux et un petit mot pour annoncer justement la conférence du lendemain. Voilà comment on s'est organisé. Donc, avec les équipes, on a dit OK, parce que de toute façon, sinon on aura payé pour rien. Si ça peut servir même pour 1 heure de temps, c'est déjà pas mal. Alors que tout cela est calé. Je dis bien calé. Alors que tout semble être sur des rails. Alors que les équipes ont même pu refaire le tour des quartiers. C'est-à-dire que mes collaborateurs à Minzik
ont dû travailler plus de 3 fois avec des communications différentes. Parce que des lieux différents. Donc au total 4 fois. On dit d'abord c'est chez le couple Ndotom. On doit, les courriers, on n'a pas pu les changer. Donc on devait refaire le tour des bureaux, le tour des quartiers, pour pouvoir aller dire que ce n'est plus chez le couple Ndotom, c'est déjà chez les portes rouges. Et après les portes rouges, on a dû encore aller refaire une autre communication du porte-à-porte, de maison par maison, quartier par quartier, pour expliquer que finalement, ce ne sera plus aux portes rouges, ce sera à l'hôtel Adeya. Parce que ça a été la conclusion, parce que je me suis dit, l'hôtel Adeya, c'est au début de la ville, donc c'est assez loin des activités que mènent des membres de LRG, au Siman confondu, et nos sœurs de Minzik, qui donc avaient organisé la foire agricole. Et je me suis aussi dit que c'est dans un cadre assez bien encerclé, donc, où on peut assurer et garantir une sécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc, on arrête ça. Je ne sais pas, alors que bon, on faisait quelques dernières courses de dernière minute. Tout est déjà parti. La délégation de femmes qui devait faire à manger, parce qu'il fallait faire à manger pour toute la délégation qui venait de loin de Makokou. Il fallait faire une délégation d'une 50aine de personnes. Il fallait faire aussi à manger pour l'équipe. En tout cas, on a mis tout en condition. Les mamans sont allées préparer, tout allait bien. C'est comme ça qu'autour de 16h, 17h, je ne sais ce qui s'est passé. On m'envoie une vidéo qu'au EPA, qu'on appelle aussi Biggie, a décidé de faire une vidéo où il dit que les Minzikois disent non à l'arrivée d'Alain Claude. Il est vers les 16h, 17h. Je ne comprends pas. Je suis un peu estomaqué. Je me demande ce qui se passe. Je dis non. C'est pas possible. On dit si, on m'envoie la vidéo. Son nom, c'est Ngema Florent. Monsieur Ngema Florent, alias EPA ou Biggie. Donc, Monsieur Ngema Florent fait cette vidéo avec quelques compatriotes derrière. On le met devant, pourquoi? Parce qu'il est infirme, il est handicapé. Et je suis désolé de le dire, parce que je l'ai vécu avec des gens d'OIM. À un moment donné, quand on a voulu le bousculer, ils ont commencé à crier qu'on bouscule un handicapé. Comment on bouscule? Ça veut dire qu'on l'a pris là pour ça. Parce que comme il est handicapé, ils savent que les gens auront peut-être peur de le toucher, de le bousculer, de l'enlever. Ils l'ont mis devant. Je vois cette vidéo, je dis bon, à quel moment ça a changé? Je vous le rappelle, mon séjour à Minzik, avec la délégation d'Ensemble pour le Gabon, quelques membres, dont Maître et Docteur Peter Assarle, Victor Meufeu et Michel Ngomondon, et pas mal d'autres compatriotes, Oyama et Saba Junior, et bien d'autres. Notre récent déplacement à Minzik, où les populations attendaient Alain Claude, a été organisé pour le compte du quartier étant au bord étant 1 et 2, a été organisé et bien chez ce monsieur Ngema EPA, qui lui-même a sollicité que l'événement se passe chez lui. Est-ce que vous comprenez? Il croyait en Bilibiza. Il dit Bilibiza ne femme. Bilibiza ne mot. Bilibiza est un garçon, c'est un homme, un vrai, comme on n'en a plus dans ce pays. Et ne serait-ce que pour ça, lui, il décide de rejoindre Bilibiza. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ce compatriote décide de nous recevoir chez lui. Je vais vous envoyer les photos. C'est juste que peut-être c'est moi qui ne sais pas encore communiquer, que toutes les fois qu'il y a des trucs, je n'envoie pas les photos tout de suite, mais elles sont là pleines. L'engouement, il y avait du monde. C'est lui qui a mobilisé ce monde. Qui allait dans chaque maison de son quartier pour dire Bilibiza arrive avec Marlène. Il faut venir l'accueillir. Bilibiza arrive avec Marlène. Il faut venir l'accueillir. Bilibiza arrive avec Marlène. Il faut venir l'accueillir. Chez moi. Donc, comprenez que moi, je suis quand même assez choqué de me rendre compte que c'est ce monsieur Ngema, ce EPA, ce Biggie,
qu'il soit celui qui fait la vidéo pour dire que Billy Bize n'est pas la bienvenue à Minzik. Après, encore une fois, je néglige, je dis, bon, chacun peut faire ce qu'il veut. Eh bien, c'est pas grave. Donc, tant qu'à faire, s'il en estime le besoin, s'il a changé de position, s'il a tourné sa veste, c'est pas grave. Je néglige, je banalise, puisque je me dis, bon, c'est un truc isolé. Parce que dans l'environnement de Minzik, où je me suis déployée toute la journée, je n'ai pas vu un quelconque comportement hostile. Au contraire, c'était beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration et une volonté ferme de voir Billy Bize, de discuter avec lui. Et pour d'autres qui étaient un peu, voilà, c'était, je vais lui poser des questions, je vais lui demander des comptes sur ça, ça, ça. J'ai dit, ok, ce sera l'occasion justement de lui poser des questions, de lui demander tout ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme cela que finalement, tout pour nous continuait à être dans l'ordre. On continuait d'attendre la délégation. Puis finalement, on les a au téléphone. Ils ont eu un peu de difficultés sur la route parce qu'ils ont dû s'arrêter alors que ce n'était forcément pas prévu dans certains villages où, dès lors que les populations apercevaient le cortège, s'arrêtaient pour dire « Oh, venez dire bonjour ». Donc, ils étaient obligés parfois d'improviser les causeries dans certains villages sur le chemin parce que les populations étaient au courant que, eh bien, ils étaient passés et quand ils ont vu les mêmes voitures revenir, voulaient discuter avec lui. Donc, ça a pris du temps, ce qui fait qu'au lieu d'arriver à 18 h comme c'était prévu, ils sont finalement arrivés vers 21 h. Mais avant, autour de 19 h 30, je quitte l'hôtel, j'ai déjà tout mis en place, les chambres sont réservées, tout est parfait. Je monte, puisqu'on était les seuls occupants de l'hôtel finalement, je monte trouver les équipes qui étaient déjà sur place, attendre le président de la plateforme. Et quand je monte, je trouve EPA, Monsieur Ngema dont je vous parlais. EPA est sur le terrain. EPA est au téléphone. Je le vois juste à l'entrée des portes rouges. Il fait un vacarme là, il fait du bruit, il crie. Et puis je me dis, puisqu'il me connaît, je le connais, on n'a jamais eu de problème. On a toujours été en bon terme de bons grands frères, petites sœurs. Il faut le rappeler, je suis leur petite sœur, comme on dit au village, de très loin. C'est des gens qui m'ont vu naître, qui pouvaient même m'accoucher. C'est pas parce que, bon, j'ai été contrainte à la responsabilité très jeune. Vous voyez, je n'ai même pas l'âge pour être candidate au Gabon, à l'élection présidentielle. C'est pas parce que je me suis contrainte à arriver aux responsabilités et que je me suis prise en charge et que j'ai pris les miens en charge que je suis devenue la vieille du village. Tous ces gens m'ont vu naître. Tous ces gens, pour certains, m'ont porté bébé. Et je n'ai jamais eu de relation où il peut y avoir un manque de respect, en fait, avec eux. Et je me dis, puisqu'il me connaît et il sait l'amour et le respect que je lui donne, s'il me voit, il va peut-être se raviser. Je m'approche donc de lui, tout doucement. Il est au téléphone, je ne regarde pas. Je pense que mon seul regard de petite sœur pouvait amener mon grand frère à me dire « Ah, ma petite sœur, excuse-moi pour ce que je fais, mais quoi, voilà, voilà, voilà. » Ou bien « Ah, ma petite sœur, comme c'est toi, je vais quand même partir. Mais sinon, ton type là n'est pas d'accord. Mais par respect pour toi, et comme la tradition femme, et comme la tradition femme nous l'indique, quand ton enfant t'amène quelqu'un à la maison, tu ne prends pas les cailloux, tu commences à attaquer ton enfant. Tu ne prends pas les cailloux, tu commences à jeter à ton enfant. Tu as l'obligation chez les femmes, c'est comme ça que ça se passe, de recevoir l'invité, de lui offrir de l'eau. Et là, tu lui poses la question, Son Aounze, de quoi est-il question? Pourquoi êtes-vous chez moi? Que se passe-t-il? Mais moi, ta petite sœur, tu me vois au devant de la scène. Je pars de front, j'arrive à Minzik, je n'ai pas dormi une seconde. Je suis là devant vous, votre enfant, votre petite sœur. Et le simple fait de me voir moi devant, ça ne te fait pas reculer. Ça ne te fait même pas te dire, ah ma petite sœur, ton monsieur Billy Bize là, je ne l'aime pas. Il fait partie des gens qui ont tué le Gabon, dont j'ai des questions à lui poser. Je lui aurais dit à ce moment-là, mais c'est l'occasion rêvée. Il faut venir demain à la conférence.
On vous a dit, c'est une conversation sans filtre. Donc, tous ceux qui pensent ce qu'ils pensent de Billy Bizet là, c'était l'occasion de venir penser ça à haute voix et lui dire que monsieur Billy Bizet, moi je ne t'aime pas parce que tu as fait ci, ça. Les gens qui ont parlé du fait, les gens qui ont parlé de je ne sais plus quel autre projet, il a tué les Gabonais, il a maltraité les Gabonais. Venez le lui dire en face et dans une conversation, vous allez avoir des réponses. Sauf si le but n'est pas de lui reprocher des choses et de l'écouter. Une jeune fille que j'ai découverte au travers d'une vidéo, pourtant elle était à côté de moi tellement j'étais loin, l'a même dit qu'on ne jette pas la pierre, que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. Et elle a même dit, on doit d'abord écouter quelqu'un. On ne juge pas une personne sans l'écouter. Vous jugez Billy Bizet, vous ne le connaissez pas. Quand est-ce que vous avez mis Billy Bizet face à vous pour qu'il vous réponde? Vous vous permettez des généralités. Billy Bizet a 56 ans. Et le pouvoir Bongo PDG a quasiment le même âge. Donc Billy Bizet, dans le ventre de sa mère, il était déjà président du Gabon. Il était déjà ministre du budget, ministre de l'économie, ministre des travaux publics, ministre de l'éducation nationale. Il était déjà ministre de la santé. Parce que ce sont là des ministères régaliens. Et tous ces ministères, Billy Bizet ne les a jamais occupés. Il n'a jamais été ministre du budget. Vous dites qu'il a été Premier ministre. Oui, il a été Premier ministre pendant 7 mois. Mais si ce n'est que sous le vocable de Premier ministre, mais Daniel Onando a été Premier ministre. Daniel Onando a été assis sur la même table que Billy Bizet ministre, Daniel Onando Premier ministre. Vous qui dites que c'est maintenant vous, les gens d'OIM, qui allez venger Daniel Onando parce que Billy Bizet l'aurait déshabillé. Pourquoi Daniel Onando lui-même, s'est permis de s'asseoir sur la même table de conseil de ministre que Billy Bizet et ne lui a jamais demandé les comptes? C'est pour une simple et bonne raison. Daniel Onando sait que Billy Bizet n'a jamais été dans les parages de ce qui lui est arrivé à l'UOB, de ceux qui l'ont déshabillé. Billy Bizet n'était pas là, vous le savez. Mais comme, vous savez, nous les pénalistes, on dit une chose. Le mobile ne compte pas en matière de criminalité. Vous êtes des criminels, il faut le dire. Et vous voulez justifier vos crimes. En réalité, le mobile ne compte pas. Peu importe les raisons, si tant est que même vos justifications étaient recevables, eh bien, elles ne comptent pas en matière pénale. Dès lors que vous commettez certaines infractions, la raison pour laquelle vous les avez commises ne peut pas tenir. Et dans ce genre d'infraction, la légitime défense ne peut pas tenir. Donc, vous êtes en totale violation de l'ordre public gabonais. Donc, si ce n'est que parce que il a été ministre, mais il fallait venir lui poser des questions. Il fallait venir discuter avec lui. Il fallait venir en savoir un peu plus directement. Mais quand je me suis rapproché de mon grand frère, et pas Monsieur Nguema, il m'a agressé. Moi, Marlène, et c'est les Fontam. Moi, la fille de Casse, c'est moi que Epa agresse dans Minziki. À Epa. Moi que tu as appelé un jour ma petite soeur. Moi à qui tu as déjà fait des câlins plusieurs fois dans Minzik. Oh ma petite soeur, je suis fière de toi. Moi, tu m'as pris, tu m'as agressé. Verbalement et physiquement. Tu m'as agressé. Moi, ta petite soeur. Je me rapproche donc d'Epa, je le regarde sans parler. Je me dis que, comme on dit chez les femmes, va me donner un cougnon. Asika ne fonne que. Il m'a formé à boire, Marlène, Billy Bizet n'était pas encore là. Ils étaient en chemin. Mais nous, on était déjà sur le lieu pour les recevoir. Il m'a formé à boire, Marlène, Anna. Il m'a va me quand même. Et puis, tu te ravises un peu, tu te dis non. Ce n'est pas à moi de faire ça, à ma petite soeur. Et ma petite soeur que j'aime. Et pas m'a déjà dit un jour, ma petite soeur, je t'aime, je suis fière de toi. Il y a toujours eu que du respect, de la considération entre nous. Ne serait-ce que par respect pour ta petite soeur, tu te dis, ok. Beyang ma petite soeur est balée. Me belle forêt ma kou me silbilivise. Na rendre ma compte. Veut. Me ceux qui vont empêcher na akob. Akal ma petite soeur est sonne. De très loin. O kiri. Ma yekeka. Na ma ke silmisile. Na abilivise. Yon wan azwa akob bien mou république yenze. On a besoin de mon. Pourquoi tu n'as pas fait ci hier? Pourquoi? Poser des questions là. Et comme ça, tu devais avoir une discussion franche avec lui.
en tête à tête, face to face. Face to face, sans filtre. Mais en lieu et place d'avoir cette réaction que je pouvais attendre de mon grand frère. C'est quelqu'un qui était comme sur une autre planète. Je dis qui est pas, tu ne me connais plus, il est Marlène. Ah, full temps, je n'en ai rien à foutre, je dis, ne parle pas ici, ne parle pas ici. Il avait les yeux rouges, comme quelqu'un qui était drogué. Comme il aime souvent parfois traîner dans les bars, je ne sais pas si on l'a trouvé dans un bar, on a mis la drogue dans sa boisson pour qu'il soit capable de faire ce qu'il a fait. Mais un vrai drogué, c'était les yeux rouges. Je dis qu'il n'est pas. À un moment donné, nous tous on est des Mindik. Et quand je le trouve, il est au téléphone. Il est au téléphone, il rend compte. Il dit non, ne vous inquiétez pas en tout cas. J'ai amené les petits là, j'ai déjà fini de les positionner partout aux abords de la concession. Ils ont tous les gros cailloux et ils ont tous même des cocktails Molotov. Dès qu'on le voit, on jette les cailloux. Il doit partir d'ici. Il ne pourrait pas blesser s'il n'est pas mort. Devant moi. Ce n'est pas devant les inconnus. Devant moi. Les Powells et autres, tous sont là autour. Mais j'étais d'abord allé seul. Et vu sa violence, je l'enregistrais. Je lui ai dit, je t'enregistre, rends bien compte à ceux qui t'envoient à EPA. C'est toi qui me fais ça. C'est toi qui me fais ça. Tu es en train de me faire ça. Il a continué à vouloir m'agresser. Et c'est là où à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, je t'ai respecté que tu es mon grand frère. Mais si tu me fais ça, Coco, on se fait ça. Nous tous, on est de Mindik. Le sang chaud, là, nous tous, on a ça. Je lui ai dit, EPA, tu vas traverser mon cadavre. Tu fous le camp d'ici. Je l'ai dit. Tu dégages. Je dis, tu dégages. Oh, c'est chez ma tante, c'est chez... La pauvre responsable, la propriétaire du lieu qu'on a loué. Elle est malade, elle dormait. EPA est venu donc se revendiquer leur lien de sang pour dire que ici c'est chez lui, donc Bilibis, on ne peut pas parler là. La maman là s'est réveillée. Elle est venue trouver EPA pour dire, EPA, ça fait combien d'années toi et moi on ne s'est pas vu? Donc tu sais que je suis ta parente dans ce Mindik. Quel est ce jour que tu es venu me trouver pour me dire bonjour maman Marie? Et tu viens faire un tel désordre sur mon terrain. Tu viens faire un tel désordre sur mon terrain. Alors que toi et moi, on ne se parle pas. Alors que toi et moi, on ne se voit pas. Bon, après, ça, ce sont leurs histoires de famille. Ça ne me regarde pas. Mais j'ai dit à EPA, tu pars de là. Parce que si je te vois là, je te jure, ce soir seulement, tu vas me tuer. Nous tous, on va rentrer dans nos cuisines, là, on va prendre les couteaux, on va s'entretuer. Mais toi, tu ne mets plus tes pieds ici. Je l'ai dégagé de là. Et c'est là où une voiture blanche est venue. Il y a les vidéos. Je n'ai pas encore eu le temps de publier. Je vais tout publier. Une voiture blanche est venue avec certains gardes Ouyem, je crois. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la voiture en disant allons, allons. J'ai même dit à ce monsieur, donc c'est vous qui l'encouragez. C'est vous qui l'avez amené. C'est vous qui détruisez. Parce qu'après, demain, vous partez à Ouyem. Hein. Mais lui va rester ici avec les gens de Mindik. Vous venez tuer quelqu'un chez lui, comme ça. Et puis, ils l'ont amené là où ils l'ont amené. C'est pour cela que vous avez vu, quand Alain Claude est arrivé à Mindik, c'était calme. Parce que je crois que, après qu'il m'ait parlé dans cette violence extrême, parce qu'à un moment donné, je suis allé sur la route, je lui ai dit, écoute, je suis là. Si c'est moi que vous voulez tuer, venez me tuer. Si on doit s'entretuer, on va s'entretuer. Si on va sortir les calibres, nous tous on en a, hein, dans nos maisons, nos familles, on les sort. On se le fait là. On se le fait. Parce que dans ce Mindik, personne n'est propriétaire de Mindik. Et personne ne peut dire à qui que ce soit que toi tu dois être ici et pas là. On vous respecte parce que vous êtes des aînés. Je t'ai montré du respect. Tu m'as envoyé la violence. Alors à partir de cet instant, j'estime que tu n'es pas mon grand frère. Tu n'es rien parce que mon grand frère à moi ne peut pas m'opposer la violence que tu m'opposes. Et le lien s'arrête là. Et puis chacun continue sa vie. On est assez grand. Personne ne nourrit personne à un moment donné. Et que chacun suive ses convictions. Si ta conviction c'est devenu la haine, la violence, le crime, continue dans ta conviction. Mais sur l'espace que moi j'ai loué là, toi tu dégages de là. Tu ne restes pas ici. C'est comme ça que cet EPA est parti.
il est parti. Et puis donc, on a reçu la délégation du PM autour de 21 h, en toute quiétude, en toute bonne ambiance. On est allé à leur rencontre à la sortie de Minzik. On est passé par la gendarmerie. On est arrivé justement au lieu dit Porte Rouge. On a fait le bain de foule, les petites danses, le petit mot de bienvenue, son petit discours et son invitation des populations qui étaient nombreuses tout autour là, eh bien, à venir à l'événement qui avait lieu à Adéa à 10 h. Est-ce que vous comprenez? Et puis, la délégation s'est retirée pour venir à l'hôtel et mes mamans qui avaient fait à manger ont amené la nourriture à l'hôtel et puis on a fait le repas. On a dîné en toute convivialité. On a tenu notre réunion pour préparer demain. Tout s'est bien passé. Je vous dis tout. Jusque-là, EPA avait disparu. Il n'y avait plus aucun signe de violence quelque part. Dès que j'ai dit à EPA de partir du terrain des Portes Rouges, EPA n'est plus jamais revenu. Tout était bien et parfait. Pendant que je suis sur le terrain,